en cause l'introduction à l'islam de manière générale. Donc, à soir, c'est ça mon thème, avec Ouled. Donc, il nous rentre un peu dans l'islam, faire une première introduction générale à l'islam. Alors, je crois ce qui est important, peut-être quand même qui vous dire ça, pas un exode comme si habité par une sainte curiosité. C'est pas un exode par simplement apprendre ou apprendre, non. Nous philosophie ici, si vous êtes capable de dire ça dans sa façon-là, c'est mettre-nous à ce qui écoute. Écoute, c'est qu'ils ont des là pour partager. Parce qu'il nous vient conscience, c'est une profonde conviction qui habite nous. Nous sommes capables de mieux vivre avec les autres dans la mesure qui nous fait aussi des efforts pour connaître mieux notre culture et notre religion. Surtout notre religion. Voilà nos convictions. Souvent, nous sommes capables de méfier nous avec les autres, ou bien carrément, nous sommes capables d'ignorer les autres. Nous ne sommes pas prêts pour arrêter nous avec les autres, parce que, voilà, nous avons peur, pas senti nous à l'aise. Si on commence cause avec sa camarade musulman là, est-ce qu'il nous pourrait ici comprendre nous? Est-ce qu'il nous pourrait ici faire une boutique ensemble? Donc c'est ça. Nous désir, c'est écoute, bien sûr, particulièrement nous faire l'imam, mais peut-être eux aussi. Vous pensez peut-être qu'ils eux aussi comprennent la parole à un moment donné. Vous pensez aussi qu'il y a un frère qui est un sessionniste qui présente la même, vous pouvez avoir une question que vous posez suite à une intervention. Mais le désir, effectivement, c'est vivre sa rencontre-là de manière bien fraternelle, à soi. Je dis toujours, c'est vraiment un seul bon Dieu et nous tous, nous, un frère et une sœur. Nous tous, un frère et une sœur. Donc, nous sommes contents, donc, découvert, à travers l'imam, découvert un peu l'islam. Et après ça, toujours avec sa vue-là, pour mieux vivre après ça aussi, pour mieux vivre et éventuellement aussi pour mieux aller donc vers nous, frères externes musulmans. C'est ça, ce qui nous préoccupe. Parce que vous pensez, ça vivre ensemble là, nous capables d'améliorer, mais pour ça, nous allons aussi faire des efforts. Vous pensez que ce n'est pas quelque chose qui nous fait d'une manière naturelle, d'une manière automatique. Dans la mesure qui nous connaît nous plus, ça encourage nous aussi à aller plus vers les autres. Et aussi donc vers nos frères externes musulmans. Donc voilà, grand welcome encore à ce tout. Et très content, et là, cette visite là, à soir. Et vous pouvez écouter avec beaucoup d'intérêt. Et après l'intervention, donc on prend un peu de temps pour pas de questions. Voilà. Venez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'assister avec ça? Alors, on confie une présente. Moi, je m'appelle Jean-Luc. Jean-Luc. Je me présente aussi. Là, si vous voulez.
Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, celui qui, sous pitié, il englobe toute la création. C'est une phrase qui, vous pensez, est presque tout un musulman, de conscient de ça. Un musulman commence par Bismillah. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Alors, je commence par le nom d'Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur en premier. Et ensuite de ça, nous remercions Monsieur le prêtre Jean-Luc pour son invitation avec cette collaboration dans ce centre d'accueil ici. L'idée derrière nous rencontre, comme Monsieur le prêtre vient de dire, c'est une présentation de l'islam. Une présentation de l'islam. Et définitivement, il est connu qui, quand nous connaissons nos camarades, ça nous aide pour comprendre nos camarades qui viennent, nous sommes capables de la différence qu'il y a et nous sommes capables de nous joindre. Alors, sans plus tarder, nos explications de l'islam, nos présentations de l'islam aujourd'hui, nous pouvons diviser le 4 points. Le 4 points, numéro 1, l'islam lui-même. Numéro 2, Allah. Numéro 3, Coran. Numéro 4, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez, ceux qui sont là, non musulmans, et si vous voulez l'idée de l'islam, c'est ça quelque chose principal là qu'il voulait apprendre un petit peu. L'islam lui-même, le Coran, le livre sacré de l'islam, le Coran, Allah, le créateur, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour commencer, l'islam, l'islam, il y a un mot arabe, il y a une signification. Cette signification, c'est la soumission. Il est dérivé du verbe aslama, yuslimu, islam, un mot arabe, en tant que mot arabe, il y a une signification, c'est la soumission. Alors, qui veut dire l'islam? L'islam, c'est la soumission devant une créature au créateur. La soumission devant une créature au créateur. Et le nom de sa religion-là, le nom de l'islam, lit dans lui-même, il y a un message universel. L'islam, le nom d'une religion, il n'est pas attaché avec un humain, il n'est pas attaché avec un tribu ou bien une civilisation. L'islam, le nom d'une religion, qui, le nom lui-même, il y a un message universel. La solution, nous tout concernés pour ça. Nous tout concernés pour ça. Toute créature, vise à soumettre aux créatures. Et l'islam, c'est la religion préparée par Allah subhanahu wa ta'ala, la religion préparée par les créatures qui n'a pas fondé l'eau, une pensée, une sage, ou bien et pas permettre l'interférence de l'homme sur la loi. L'islam, c'est la religion du créateur. Il n'y a aucun humain qui a le droit ajoute ce bout là-dedans. L'islam, c'est la première religion. C'est religion que les créateurs viennent de Adam. Adam en arabe, sinon Adam. Adam, c'est le premier homme, l'eau sacrée, que le créateur finit envoyé. Et définitivement, les bizarres comme ça, que les créateurs, les enseignent Adam, une religion. Qui est sa religion ça? Soumet à ton créateur. Soumet à ton créateur. Donc, l'islam, c'est la première religion qui le créateur finit enseigne Adam. L'islam, c'est religion qui tout prophète finit avec ça. Alors maintenant, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, et comme en français nous dit, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, tout ça pour nous, c'est un prophète d'Allah, c'est un message. Je tout finis avec un seul message, soumettre au Créateur. Soumettre au Créateur. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, il vient avec un message. Il n'est pas venu avec un message différent.
L'islam, l'enseignement principal, c'est adorer le Créateur unique et n'a pas associé n'importe qui, n'importe quoi dans son adoration. Ça, c'est le message principal de l'islam. Soumettre au Créateur et dire adore-lui seul. N'a pas adoré un autre apport des créateurs. N'a pas adoré un autre apport des créateurs. N'a pas associé n'importe qui ça là dans l'adoration du Créateur. L'islam, en tant que la religion du Créateur, il y a une religion facile. Il est obligatoirement une religion facile, parce que les créateurs, ils créent avec une différence. Nous, il y a certains qui, génie, intelligent, c'est Allah qui crée comme ça, c'est le créateur qui crée comme ça. Et là, il y a des enfants, bêtes. C'est pas lui qui choisit pour être bête, il est créé comme ça. Alors, quand les créateurs les créent, avec une différence dans l'intelligence, dans une compréhension, les bagarres de notre religion qui c'est pas l'intelligent qui comprend, mais perdu. Alors, l'islam, elle dit facile pour identifier, facile pour comprendre, facile pour mettre en pratique. L'islam, c'est une religion qui repose les deux principes qui nous disent, c'est ça même kalima de l'islam. Il y a la phrase qu'un musulman, ou bien du monde est prononcé pour proclamer sur l'islam. C'est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alors, ça, deux phrases-là, c'est ça même, veut dire, des principes qui l'islam repose la numéro un. Adorer le Créateur seul et déjà suivre l'enseignement du Créateur qu'il fait des âmes lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est une religion qui enseigne nos liens, rencontres, nos relations avec le Créateur et il enseigne pour qu'il nous rende compte nos relations avec une créature. L'islam, c'est pas une religion qui pratique dans la forêt, nous pas vivre dans la société, nous l'église, nous famille. Non, l'islam, c'est une religion où on a un devoir envers les créatures, où on a un devoir envers un humain, envers la société. L'islam, c'est-à-dire une religion qui enseigne pour qu'il nous puisse faire de l'extérieur aussi bien que nous l'intérieur, au contraire, nous l'intérieur est bien important. Et dire, nous les il ne faudrait pas y avoir jalousie, rancune, il ne faudrait pas y avoir l'hypocrisie. Un petit peu, les liens peuvent faire sur l'intérieur et ils peuvent faire sur l'extérieur un bon parole, un bon action. Un bon parole, pas un bon action. L'islam, c'est une religion qui enseigne pour nous travailler, pour nous bien-être lorsque la vie là, et nous travaillons pour nous bien-être dans la vie après la mort. L'islam, c'est une religion qui travaille sur la terre, on a dit là pour l'idéalité. Non, intimement pour bon poil. Et par contre, intimement pour bon poil, et pour l'église, la vie, l'eau la terre, non. Travaille pour la vie, l'eau la terre, apprendre, quand on est étudiant, travaille, en responsabilité, mais travaille d'une façon qui, pour conscient et dans la vie. Après l'amour, prépare pour le travail pour bien-être après l'amour. L'islam, c'est une religion qui enseigne pour être obéissant au Créateur dans ce qui est au-delà de nous, dans ce qui l'empêche. Dans ce qui empêche le Créateur, les créneaux, les envoie-nous la terre, l'école c'est qui est bon, l'école c'est qui est mauvais, l'école c'est qui est bénéfique pour nous, l'école c'est qui est nuisible pour nous, les villes au-delà de nous, les villes empêchent nous. Alors, l'islam c'est être obéissant au Créateur dans ce qu'il veut de nous, dans ce qu'il veut empêcher. L'islam, c'est une religion qui enseigne pour vivre dans l'obéissance du Créateur 24, l'eau 24.
les musulmans 24 ou 24. C'est pas un certain rite, d'une certaine occasion, un certain fait, c'est ça la religion. Non, l'islam c'est au monde c'est au boire, au l'habillement, au relation avec maman, avec mon papa, avec mon frère, avec mon sœur, avec mon madame, avec nos enfants, dans la société, avec mon voisin. L'islam c'est une religion qui enseigne pour être obéissant au Créateur 24, le 24. L'islam, il y a une religion qui enseigne chacun est responsable de son action. Mais la personne qui n'est coupable et la personne qui les bien paye conséquences, c'est les autres. Chaque monde est responsable de son action. L'islam, il enseigne nous traite avec pitié l'humain aussi bien que un animal. Un chien ou bien ça. L'islam, il y a haram, il y a péché, il y a haram pour battre un chien, un sac, pour apporter un chien à un sac. Si l'islam enseigne pas maltraiter un chien, un sac, alors il y a des gens pour dire alto tu es jimon, les lois. L'islam, il y a une religion pour tout le monde. La religion du Créateur, le Créateur crée tout le monde. Alors, dans l'islam, nous faisons la différence entre blanc et noir. Et vous pensez, parce que Jésus, avec Internet, nous trouvons que on a fait Hajj. Et il y a Hajj, et il y a blanc, et il y a noir, et il y a Hajj, et il y a six noirs. Alors, dans l'islam, nous faisons la différence entre blanc et noir. L'islam, il enseigne pour qui nous honorons madame et nous donne aux droits de l'islam. Et madame, il est traité égal à une zone dans ce qui est illégal à une zone et il est traité différent de une zone dans ce qui est différent de une zone. C'est-à-dire, dans ce qui est madame, il est pareil comme un miché. Un miché, vous avez la prière, madame, c'est faire la prière. Dans quelque chose qui est madame, il est différent, alors il y a une loi qui est différente, qui, ça, correspond à son féminité, contrairement à une zone qui est miché, une madame, il y a des enfants, il y a des enfants, il y a une petite chose qui nous sert à la loi qui concerne une madame. L'islam, il enseigne pour que nous vivions comme un frère entre nous. Et nous n'avons pas fait de différence entre nous en ce qui concerne nos races, nos couleurs, nos statuts dans la société. L'islam, il y a une religion qui est complète et a tout l'enseignement, les causes concernant le moral, la famille, la société, l'économie, l'environnement, politique. L'islam, il y a une religion qui est complète et traite tout l'aspect, la vie de l'homme. L'islam, il enseigne comment on le monde et comment le gouvernement les punit qui peut corrompre la société. Comment le gouvernement les punit qui peut corrompre la société. L'islam, il y a l'autorité, le gouvernement, les condamne qui peut corrompre la société. L'islam, la religion qui demande nous pour pratiquer avec la compréhension et condamne suivre sa religion-là comme un fanatique et ou bien juste quelque chose qui nous vient hériter de nos parents. Le Coran, il enseigne, réfléchit, médite et n'a pas pratiqué l'islam comme un fanatique. L'islam est une religion qui est préservée depuis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu sur l'enseignement, il là, j'en ai là, il est toujours là, n'empêche qu'il est manqué tout autour, il est poussé, il a mauvais airs, tout ça, mais j'en ai là, il là. L'islam est une religion qui, sur la loi, est applicable dans tout le monde, dans tous les mondes, dans tous les mondes.
il y a une religion qui, sur la loi, est applicable dans tous les cours, dans tout le monde. L'islam est une religion qui nous exige, basant sur l'enseignement, pas basant l'erreur de certains musulmans égarés ou certains musulmans désobéissants. Nous disons l'islam basant ce que l'islam enseigne. Nous basons l'islam basant actes de certains musulmans ignorants ou bien musulmans qui dans certains égarements ou musulmans qui dans certaines désobéissances. Par exemple, un musulman est drogué. Alors, on va vous dire l'islam enseigne la drogue. C'est ça. Alors ça c'est mon premier point. L'islam. Au deuxième point, le Coran. Le Coran. Le Coran, c'est les paroles d'Allah. C'est les paroles d'Allah révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers l'ange Jibril, Gabriel. C'est pas la parole de Mohammed, c'est pas parole de certains sages. Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la parole du Créateur révélée à ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme le prophète Abi doit recevoir un livre. Elle veut dire David, il vient recevoir Zabour. Et Moïse, il vient recevoir Torah. Jésus, il vient recevoir Injil, l'évangile. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il vient recevoir Coran. Coran, des livres révélés dans la langue arabe, et il toujours existe. Comment il est révélé? Il vient révélé dans la langue arabe, il toujours existe comment il vient révélé. Les livres qui mènent actuellement seulement sur traduction et qui ce texte original est perdu. Coran, un livre qui actuellement est seulement sur traduction et quand on parle de ce texte original, nous avons comme réponse, il est perdu. L'islam, le Coran, les livres, le seul volume, et il contient 114 chapitres. 114 chapitres. Le Coran, les livres qui couvrent tout ce qui est important pour que l'homme bizarre au courant de ça pendant la vie, l'eau ça la terre, alors il y a les articles de la foi, la vie religieuse, le moral, l'histoire, et la loi, la fin du monde, et la vie après l'amour, les traits, tout ça sujet-là. Les traits, tout ça sujet-là dans un CD. Coran, les livres qui ne va contenir aucune contradiction, et il y a un verset qui pouvait contredire un autre verset. L'islam lit un livre qui préservé et lit toujours existe en une seule version. Nous voyons là, version, c'est pas dans l'Inde, version de l'Arabie, ou bien version de l'Afrique, ou bien un Coran, nous avons une seule version en arabe qui le monde en entier nous lit ça livre. Coran, les livres qui des milliers de musulmans connus par cœur. Et ça, il prouve qu'il y a un livre facile pour qu'ils nous le lisent et l'entendent. Et le Coran, il y a un livre qui, sur lecture, est joli du point de vue de la mélodie, un plaisir d'écouter. Et il y a des livres qui, quand on peut écouter, et j'aimerais tranquillité des cœurs, Inch'Allah, à la fin de cette présentation-là, vous prenez une lecture Coran, un petit extrait, Inch'Allah. Et alors, ça c'est un petit peu le Coran, un petit peu le Coran. Troisième point, Allah, le Créateur. L'islam, il dit que, sur l'enseignement, le Créateur
il visait un enseignement simple et logique. Il y a obligatoirement un enseignement simple et logique. Comme on disait tout à l'heure, les créateurs, c'est lui qui crée du monde avec différence. Il n'est pas capable de dire nous, il faut nous concernant lui-même, l'information qui est illogique ou bien les pas dans nous les yeux. L'islam, il dit Allah, les créateurs, il existe réellement. C'est pas qui les créateurs, les bon Dieu, il existe seulement dans l'imagination. L'islam, il dit les créateurs, nous devons croire dans lui correctement et nous adorer correctement. Veut dire, Allah, le créateur, il est haut de nous pour croire dans lui, il est haut de nous comment pour croire dans lui. Le créateur, il est haut de nous pour adorer, il est enseignant, il est haut de nous comment pas nous. Il n'est pas suffisant de dire pour croire dans mon Dieu, pour croire dans le créateur, pour croire dans Allah. L'islam enseigne Allah fait haut de nous pour croire, et comment pour croire, il enseigne pour prier, et comment pour prier. L'islam enseigne que le créateur ne n'a pas le droit d'écrire par ce qui. Ça fait le plaisir, ne n'a pas le droit d'écrire le créateur par des histoires qui pas fondées, des choses illogiques. Les créateurs, nous les appelons les créateurs, nous n'avons pas permis de nous dire n'importe quoi, les créateurs, excepté quelque chose qui confirme, et c'est la vérité. L'islam enseigne les créateurs, les uniques. Les créateurs, les uniques, les pas de connaissance, les pas fait les enfants. Les créateurs, les uniques. Les créateurs, c'est les créateurs, c'est pas une créature. Alors, il y a une différence entre les créateurs et les créatures. Allah, le créateur, les uniques, les pas fait de connaissance, et les enfants. Allah, le créateur, les uniques, il y a trois mondes. Il y a un seul monde. Les créateurs, les uniques, les pas divisent en deux, en trois, en quatre. Les créateurs, les uniques, les pas divisés. Les créateurs, les uniques, les créateurs, les rien à faire avec une créature, pour nous, c'est un erreur. Un gros erreur, quand dire, qui toute la création, c'est la manifestation de l'existence du créateur. Ça, c'est un erreur. Le créateur, il est créateur. Créature, c'est créature. Non plus qui, le créateur, il est manifesté sur l'existence par une créature. L'islam enseigne le créateur. Il peut dans quelle épouse, il peut dans quel garçon, il peut dans personne égale à lui, il peut dans personne semblable à lui. L'islam enseigne les créateurs, il est obligatoirement celui qui détient tout pouvoir et toute connaissance. Et alors, les créateurs n'ont pas besoin de n'importe qui s'en va. Les créateurs, ils ne sont pas capables, les créateurs, ils peuvent dépendre de ça, ils peuvent dépendre de l'autre là, ou bien les visins, telle ou telle chose de la part de ce créature. Les créateurs, sont ceux qui détiennent tout pouvoir et toute connaissance. Le créateur, c'est celui qui n'est pas dans un défaut, n'est pas dans une faiblesse. Le créateur, c'est celui qui est là. Il est créateur unique, aucune créature n'a ressemblé à lui, et alors nous n'avons pas représenté les créateurs par aucune image, par aucune idole. Nous n'avons pas représenté les créateurs par aucune image, par aucune idole qui leur fabriqué avec ce plan. Les créateurs, les Américains prennent forme créature
ou bien humain pour descendre l'eau, la terre, mais les filles plutôt envoient sur un messager. Les filles plutôt envoient sur un messager, non plus qu'il nous dit les créateurs, lui-même, ils descendent l'eau, la terre. Les créateurs, ils créent nous tout bien adorer. Le créateur est unique, il crée nous obligés à adorer. Le créateur nous adore, nous prie directement, sans passeport, l'intermédiaire devant nous, devant l'homme, devant le sage, ou devant Dieu. Nous adorons Allah directement, ne pas passeport, l'homme ou bien l'homme. Et parmi, c'est la considération l'islam, il enseigne nous prosterner devant le Créateur, Omar, tout le prophète qui prosterner, Abraham, Moïse, Jésus, tout, je suis prosterné devant le Créateur. Alors les musulmans, les prosternés devant Allah, il n'a pas prosterné devant n'importe qui. Ensuite, dernier, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, il vient de demander à Allah, le Créateur, pour envoyer sur l'édiction l'autre. Et ce nom, c'est Muhammad. Alors, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a chaque fois répété sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande le Créateur pour envoyer sur l'édiction l'autre Muhammad. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un arabe, parmi les descendants d'Ibrahim, à travers Ismaïl. Elle nous dit Abraham, les filles d'un garçon avec Ismaïl. Et dans le descendant d'Ismaïl, Fina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait une connaissance qui est différent d'Ibrahim, ce deuxième garçon, qui nous dit Isaac, Fina, Jacob, et Youssouf, Joseph, David, Suleiman, Salomon, et Zachariah, Yahya, Isa, Moussa. Tout ça, c'est descendants d'Ibrahim à travers Ishaq. Et nous disons, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est descendant d'Ibrahim à travers Ismaïl. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait une naissance en l'année 570 après Jésus, dans la ville de Makkah, dans l'Arabie Saoudite. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, pareil comme à tout messager. Les finissent finir un message. Les pas inventent aucune religion. Les finissent avec même religion, même message, qui tout prophète qui finit précéder, je termine avec sa message-là, avec sa religion. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager qui le Créateur finit envoyé après Jésus, le Jésus, c'est avant-dernier, après lui, finira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'envoyer comme le messager d'Allah avec la bonne nouvelle, pour qu'il est repris, et aussi comme un avertisseur, pour qu'il désobéissant, se préfie, soumettre au Créateur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il tient un alphabet. Il tient un alphabet, les bâtiments lire, les bâtiments écrire, et alors tout ce qu'il enseigne, c'est simplement ce qu'il recevoir comme l'enseignement depuis les créatures. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait vivre dans Makkah, après qu'il fait recevoir le message, il fait rester dans Makkah, présent. Ensuite, il a quitté Makkah, il a Madina, et finalement, de Madina, il devient un chef d'État, mais il toujours continue à vivre comme un homme saint, il mot comme un démon saint. Il vit comme un démon saint, qui reste dans la simplicité, dans l'humilité, il toujours continue comme ça, malgré qu'il vit beau comme un chef d'État. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme le prophète, Moïse, Jésus et le prophète, chaque prophète finit honoré à travers cet miracle qui prouve
c'est la vérité. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui aussi fait un miracle qui prouve la vérité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il vit 63 ans et il vit beau à l'âge de 63 ans à l'année 632 après Jésus. Il est beau dans la ville de Médina et cet homme est toujours dans la ville de Médina. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est considéré par ses amis comme l'homme le plus influent dans l'histoire de l'homme. Il y a un livre, The 100, the ranking of the most influential persons in history. Et ça écrit là, américain, une intervention sans dire qu'il choisit les patriotes qui sont l'homme le plus influent de l'histoire de l'homme, l'aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'homme le plus influent. Alors c'est ça à exposer, vous demandez aux garçons, et pour lire un petit bout du Coran, pour nous donner un petit peu du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Et alhamdulillah, c'est tous les louanges pour Allah musulman, qui nous aime. Bismillah, au nom d'Allah, alhamdulillah, tous les louanges pour Allah, Inch'Allah, quelque chose qui nous expecte, we want to talk with.
qui s'arrête réalisé. Alors, c'est ça, un exposé de l'islam, un lecteur, un extrait du Coran, et on passe la parole à monsieur le prêtre s'il y a quelque chose pour dire, et ensuite on va répondre à nous. Donc, la parole est à un participant, là, c'est fini. Enfin, ce qui on trouve bien dit, ce que nous avons sorti de nous dire, et qui verset il prend dans le Coran, et est-ce qu'il, une deuxième question qui, enfin, connectée avec ça, c'est-à-dire pour qui se lit le Coran, c'est apprendre arabique. Oui. Ouais. Donc, est-ce qu'il, demain, si voilà en Arabie, ou capable de cause en arabe, ou soit il juste, comment dire, écrit religieux qui pas correspondent dans causer tous les jours. Donc, des questions. Numéro 1, c'est ça porte extrait qui est là, depuis le Coran. Et qui chapitre ça? C'est chapitre numéro 21. Chapitre numéro 21. Et c'est la fin. C'est la fin. Exactement. C'est verset numéro 83. Verset 83. Deuxième question, c'est la langue arabe. Qui dit à nous là, dans ce qui dit? Les causes concernant le prophète d'Allah et Aïdou, c'est le prophète d'Allah, et les causes concernant Ismaïl, Idriss, Dhul-Kifl, par contre, n'est-ce pas de la Bible, comment on dit Dhul-Kifl? Non, c'est le prophète d'Allah, et le nom c'est Yunus, comment on dit? Jonas. Et l'intervention de Zakaria et son garçon, Yahya, et l'intervention de Mariam et son garçon, Jésus. Ok, une deuxième question, c'est la langue arabe, Coran, et la langue Coran. Alors, la langue Coran, ça arabe là, est encore toujours présent. Dis-moi encore cause. Mais le chemin, majorité du monde, ou bien je ne peux pas dire presque tout du monde, je pose une langue arabe qui, comment dire, une casse-casse. Mais ce n'est pas juste que certains du monde qui connaissent la langue arabe. Déjà, tout le monde qui est éduqué dans le pays arabe, ou n'importe qui pays apprend la langue arabe, c'est ça même la langue arabe orale. C'est ça même la langue arabe. C'est pas, on va dire, vous avez une l'étude pour connaître la langue arabe orale. Non, même la langue. Ça veut dire si demain, vous à l'Arabie là, vous pouvez causer dans ce main avec un camarade, vous connaissez ce qu'il veut dire. Enfin, vous comprenez dans ma démarche. Déjà. Moi, c'est l'apparence. Est-ce que la barbe est obligatoire ou facultatif? Et puis il y a l'habit. Vous êtes bien habillé là, c'est bien. Et la couleur, est-ce que ça a une importance? Il y en a qui s'habillent en blanc, il y en a qui s'habillent en noir. Et la plupart des hommes sont en blanc et les femmes sont en noir. Pourquoi cette... J'ai jamais vu des burkas ou hijab en blanc, tout le temps en noir. Pourquoi ça... Enfin, c'est juste... Et avec les chapeaux, là, est-ce que c'est obligatoire? Il y en a qui portent, c'est lié au froid ou c'est... D'abord, c'était l'enseignement de l'islam. L'islam, il enseigne pourquoi d'abord. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il a l'événement de Moïse et Haroun. Et Moïse, qui est en colère, il a craqué d'abord son frère. Haroun, il a craqué d'abord. Et il a Haroun, il a d'abord. Et d'ailleurs, quand on est dans certains livres, quand je fais une photo d'Abraham ou bien n'importe qui, ça va vous dire sur la porte. Vous pouvez avec ça, la porte, comme si Mohammed, d'ailleurs, quand on disait Mohammed, il n'est pas une religion, il existe une continuité. Alors, c'est un enseignement de l'islam. C'est-à-dire, un musulman, il vient après le droit d'abord. Déjà, la vie et
c'est ce qui, un musulman, les bizarres, pas désobéir à Allah dans son habillement. Chaque dimanche, il y a un droit à habiller pour m'allumer, mais ne pas désobéir à Allah dans l'habillement. Par exemple, arrête de manger pour un musulman, il y a un manger qui nous. Mais il y a quelque chose qui empêche de ne pas manger la chair pour. Ou bien pas manger la chair pour. Comme ça, l'habit, un musulman qui est niché, qui est madame, il y a un droit à habiller comme allumer. Excepté qu'il n'est pas désobéir à Allah dans sa habillement. Par exemple, un niché, et il vient couvrir sur l'épaule, au moins entre ce nombril et ce genou. Alors, un niché, s'il est habillé, il sautait bien sous-vêtements, et pas les habiller. Un madame, il est habillé, il est un robe transparent, pas les habiller. Alors, pour un droit de l'islam, c'est pas qu'il voyait fixer un habillement pour un niché, fixer un habillement pour un madame, un niché des habits comme ça, un madame des habillements. Non, chacun est habillé comme un homme, excepté qu'il respecte la loi. Il respecte la loi. Et il recommande à niché les couleurs blancs, il recommande, pas obligatoire, comme il mettre le noir, il mettre les autres couleurs. Et lui, il est recommandé, pas un problème. Pour madame, il y a une importante différence entre deux choses. L'habillement à la case et déjà l'habillement au chemin. L'habillement à la case, une madame habille normal, pour se bicher, il habille jeune. Ensuite, quand il se retire haut, il est ce qu'il appelle sa burqa. Ça, l'habit, on n'est pas le présent islam, on va dire, une madame, il est grammatisque tantôt, il met sa grand-mère là, non, madame de la case, elle habille bien sur la case, devant son bichier, devant ses enfants. C'est quand ils sont au chemin pour préserver contre rigor les œufs par étrangers, et ça, ce qu'il appelle jilba ou bien ce qu'il appelle burqa. Et en ce qui concerne couleur, burqa, premièrement, couleur, les madame, il était bon qui couleur. Un problème dans la case, couleur, rouge, blanc, bleu, c'est qu'il quand il se retire, il y a une couleur, une seule couleur qui va partir. Soit il est noir, soit il est marron, soit il est ou il y a d'Algérie, quand vous mettez, et là, madame, je mettais couleur marron, couleur gris, couleur. Et là, il n'y a pas une obligation de madame pour mettre couleur noire. Jusqu'à les misères, elle l'habit pas attirant. Un couleur n'est pas attirant. Parce que ça, c'est l'habit vidéo, et pas l'habit pendant. L'aise pendant, et bien, c'est bien. Ok? Pas de question. Bonnet. Et pas l'arabe. Si vous pouvez se battre, et même, on va dire, comme la photo qui m'a dit, vous voyez ici, vous voyez, la photo. On va nous voir la testimonier, la photo qui nous a dit, voilà. Et si vous pouvez regarder, les bons, vous pouvez regarder, il n'y a pas peine à aller l'emphase, il y a une emphase. Ok? Et où est un imam, une étude qui nous fait, ou soit n'importe qui peut être appelé à être imam, ou aussi une transmission entre papa et enfant. Être un imam, il y a quelque chose. Un mot exposé à l'islam, les limités ont un costume. Et il y a la prière, il y a la mosquée, et il y a Adam. Ça, c'est l'aspect, la prière. Il y a l'islam, il y a cinq piliers. La ilaha illallah, la conception de l'unicité d'Allah. La prière, c'est une conception de salat, zakat, charité à la peau. Il y a Ramadan, le saum, il y a le jeûne. Après, il y a le hajj. Le deuxième pilier de l'islam, c'est salat. Salat, c'est la prière. Le fait d'être appelé par le miché, ou venir dans le masjid. Il y a un Adam, c'est appelé. Alors, ça, la prière, 5 fois par jour, on fait en congrégation. Ceux qui les dégoûtent pour faire ça, la prière, il est imam. Les ceux qui connaissent le règlement de prière, ils connaissent le Coran. Ça suffit.
les disaient, une étude, pas qu'on a prié, pas qu'on a prié, pas qu'on a coupé le Coran, et on a mis les documents. Les témoins qui lient une certaine connaissance. Mais ce n'est pas une étude, comment dire, une trop grande étude, non. Une petite étude concernant la prière, règlement la prière, concernant les connaît lire le Coran, il dégoûte comme un imam. Ça, c'est un imam. Et quand on a un savant de l'islam, il a approfondi, ou bien un qui peut étudier, un étudiant, qui va apprendre, il est la même étude qui va avancer. Moi, je vais apprendre l'Arabie. Pendant 4 ans, on apprend dans 6 ans. On apprend le Coran plus qui, comment dire, apprendre quoi? Apprendre l'islam. Apprendre l'islam. C'est-à-dire sur l'aspect conception, sur l'aspect la prière, la loi, et l'histoire, et aussi l'ada, l'étiquette. On apprend l'aspect avec. Elle nous laisse ouvrir, ça a 4 ans d'études, laisser donner l'idée de laisser ouvrir un spécialiste. Et ça, c'est être humain. Ensuite, transmission, non, il n'y a pas transmission. C'est-à-dire, chaque dimanche, s'il y a la connaissance, il peut mériter. On va se dire, c'est bien pas, il ne faut pas prendre sa cause, il ne va pas dire, c'est pas connu, il va pas dire ici. Et il n'y a pas une transmission, mais qui est vous, qui est moi. Vous pensez, nous tous nous comptons comme démonstrer un chemin, nous comptons nous en construire sa chemin-là. Pour essayer de faire le mieux possible, puis nous enfants, ils marchent sur le bon chemin. Et on a réussi, mais il n'y a rien à faire avec la transmission. Et une cause, la loi. Et souvent, les femmes vont dire que, par exemple, la banque. La banque. Oui. Par rapport à la banque. Ou soit, moi aussi, dans mon travail, et dans ma collègue, je ne suis pas capable. L'assurance, tout ça là, et il y a une raison spécifique. C'est-à-dire, la question c'est, est-ce que l'islam, il permet l'intérêt ou bien non? Et la banque, pour sur le système, c'est l'intérêt. Oui. Vous pouvez mettre 10 000 roupies, et vous pouvez gagner un casse. Vous pouvez gagner un intérêt. L'islam condamne ça. L'islam condamne l'intérêt. Alors, à cause de ça, les musulmans, il pas fait ça 10 000, là, ça, transaction avec la banque. Les autres transactions, si les pays s'appellent, il n'a pas fait. Mais, transaction, l'intérêt, il n'est pas permis. Ou 1000 roupies, pas qu'à 1010, 1015, 1100. Ou bien, un argent qui vous paye, vous pouvez gagner, vous avez une mérite. Vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas gagner. Et l'assurance, c'est une affaire, c'est l'intérêt, mais il vous pouvez donner une casse, vous pouvez donner une casse, il dit qu'il va gagner, vous ne pouvez pas gagner, ou bien, et comment on donne 5 000, après on donne 50 000, il n'est pas bien content. Il dit, il y a une gagne, il dit là-dedans, l'islam, il dit, ce qui vous donne, vous méritez ça. Vous n'êtes pas capable de donner 5 000, ou bien attendre 50 000. À cause de ça, dans l'islam, l'intérêt, il rentre dans la transaction à la banque, dans certaines, et aussi dans l'assurance. Même si l'argent est évalué avec l'inflation, c'est vraiment l'argent. Par exemple, une gagne 10 000 roupies. Oui. Après un an, 10 000 roupies là, il moins. Oui. Est-ce qu'il vaut moins? Oui. Non, il augmente, il diminue, il ne va pas. Et quand on a service à l'argent là, ça a un intérêt là pour une donation, pour une bonne action, pas dire aucun profit de ça l'argent là, mais puisqu'il est là, ou c'est ça pour une pauvre, ou soit pour une construction de mosquée, ou on va connaître Et premièrement, il doit être principe. Un musulman, il n'est pas besoin de faire. Mais pourquoi dans le cas Maurice, nous ne pas dans certains cas, il n'y a pas qu'à faire autrement. Quand il n'y a pas qu'à faire autrement, il disait que se casse là-bas, ou bien, n'importe quelle raison, il disait que se casse sur leur santal de la banque, ça a l'intérêt là, alors nous disons, on débarrasse où de ça. Déjà, pour donner une demande, ou bien un quelqu'un qui a besoin, sans qu'il nous gêne intéressant. Et où on pas avoir l'espoir qu'on pourrait être récompensé pour ça. Parce que ça, c'est pas un bon action, on peut débarrasser. On vient voir un soutien, il y a un poste pour le donner.
Pas l'intérêt, pas Moussa. L'intérêt, pas Donc, vous. tout l'intérêt compté comme arabe. Oui, l'intérêt arabe. Ok. L'intérêt arabe. Et prophète Mohammed, comment nous suivons Jésus fait un miracle, tout ça là. On dit que prophète Mohammed, il vit dans Makkah jusqu'à 13 ans, après l'animation Médina. Et donc si nous, à cause de ces miracles, nous croyons que l'eau là, comme si. Et le prophète Mohammed, il fait quelque chose, comment dire? Oui. Bon, si nous casons dit comme ça, on ne peut pas connaître. Comment ça? Premièrement, nous disons, qui est Jésus? Qui est Moïse? Qui est Abraham? Personne n'a fait miracle. Personne n'a la capacité de miracle. Tous qui est Jésus, qui est Moïse, qui est Abraham, qui est Mohamed, c'est pas humain. Mais un prophète, il est honoré par les créatures à travers les miracles. Moïse, il est honoré. Il s'est sur bâton, ça vient de serpent. Les tapes sur bâton dans la mer, ça fait une femme. Jésus, il est honoré. Il fait guérir un démon qui est né aveugle, il révive les mots, c'est qui mange le Coran. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait un miracle. Dans la seule époque, il fait un miracle. Et il y en a plusieurs, ça, il n'y a pas un des. Il y en a plusieurs, un miracle qui est confirmé, qui c'est un miracle qui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est honoré par ça. Parmi nous, il y a ce qu'on appelle Al-Isra wal-Mi'raj. Al-Mi'raj, c'est un voyage qui, le prophète fait faire, il monte jusqu'à l'échelle, le 7e échelle. Au final, le 7e échelle, il est retourné. Et parmi il y a des animaux qui posent avec lui, qui viennent poser. Et aussi, il y a guéri le malade. Il y a guéri le malade, et aussi, il y a mangé, qui tient là pour une dizaine de jours, ou bien des jours. Il finit faire la prière, là, et par centaines de jours, il mange. Alors, miracle, qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est honoré par ça, il a ça mangé. Il a ça mangé. Mais, nous les faisons un petit peu le miracle. Nous parlons comment capable de faire. Et miracle, il ne faut pas les critères principaux pour adopter quelque chose. Nous avons adopté une conception ou bien une façon de faire basant un message qui crée. Parce que le miracle, les petites choses qui s'en est témoigné, vers un témoigne, de l'époque, de l'autre époque, et il y a aussi fausse miracle. Il y a aussi fausse miracle. Souvent, on n'a pas vu sur YouTube, il y a une grande série, une grande église, avec du monde, et avec du monde, ça a un mot de la vie, la vérité, c'est vivant. La vérité, c'est vivant. Et vous voyez, il y a un livre, qui est de l'époque qui s'en et il y a une faussaire qui se vient avec fausse miracle. Et djinn, comment se dit djinn dans chrétien? Esprit mauvais. Esprit. Alors, c'est quelque chose qui existe. Le djinn existe. Les présents, les éban mentir pour faire quelque chose qui en dehors capacité de l'homme, mais la capacité de djinn. Et quand l'homme est ça, il grave tout ça miracle. Par exemple, il y a des gens qui pensent dans les. Moi, je pensais dans les. Pourtant, je ne pas sans ça. Je ne peux pas croire des miracles. Mais mon croyance, c'est dans le message du Créateur. Ça qui est important. N'importe qui s'en a, n'importe qui miracle devant moi, et soit qui les finit supportés par le Créateur, soit qui a un mauvais esprit et peut supporter. Cinq personnes ont fait un miracle. Grâce à lui, il a un miracle, il a un réveil de près ou de loin. Est-ce qu'il considère lui comme un prophète, selon l'islam? Je vais dire après prophète Mohammed. Non. Le miracle, il n'y a rien à faire avec le prophète. C'est-à-dire, le Créateur, il fait un miracle apparaître. Il honore sur le prophète à travers le miracle. Et il suivait avec Jésus, il est supporté par le miracle. Il suivait le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est supporté par le miracle. Et définitivement, le miracle d'un prophète, ce niveau le plus élevé, le miracle qui est suivait d'un prophète pour faire. Nous dire, pour faire, il était honoré par nous dire, un miracle. Miracle, par contre, la capacité de l'homme. Miracle, l'homme est honoré pour ça.
le Créateur, il fait un miracle manifesté. Alors, il n'est pas seulement prophète, mais des vrais miracles. Hein? Le vrai miracle, un prophète qui est honoré pour ça, un sujet d'un prophète aussi, il est capable d'être honoré par un miracle. D'après l'explication de l'islam vient du verbe slam, qui est soumission et aussi la paix. Donc l'islam c'est la religion de paix. C'est pour ça que quand on salue salam alaikum, alaikum salam, donc c'est la paix. Et j'aimerais bien que vous expliquiez, il y a quelques versets du Coran qui parlent de la violence, de la mort. On doit tuer quelqu'un qui est contre l'islam, un renégat, qui quitte l'islam. C'était musulman, et à un moment donné, il quitte, donc on doit le tuer. Il y a cette violence-là. Comment on explique ça? Et il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont cette pensée que, moi je dis toujours, hein, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont quand même musulmans. Donc, comment, enfin, les fanatiques, quoi, est-ce qu'ils sont des musulmans, ces fanatiques qui tuent, ou comment vous expliquez ça? La religion de paix, mais il y a aussi la violence. Et des fois même, on ose tuer au nom de Dieu, Allah Akbar. Quand les fanatiques, là, je ne veux pas des fanatiques, ils tuent au nom de Dieu. Comment vous expliquez ça? Ce n'est pas, pardon, mais ce n'est pas propre, c'est pas propre aussi à l'islam. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui, des terroristes, il y a des gens qui ont tué, pour le moment, oui, dans l'islam au nom d'Allah, mais de la même manière, Bush est parti aller faire la guerre en Irak, à l'époque de Saddam Hussein, mais en disant l'Amérique, Dieu avec nous. Et Hitler, pendant la Première Guerre mondiale, est parti faire la guerre en disant God with us, Dieu avec nous. En fait, je crois que ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre à l'islam, mais on le trouve dans l'islam, on le trouve aussi, on l'a trouvé aussi chez les chrétiens, chez... Justement, ma question, est-ce que ces gens-là sont des musulmans? Ok. Les fanatiques, je ne veux pas des fanatiques. En fait, moi, je réponds. Moi, déjà, je vais dire de l'explication. L'islam, nous dit l'islam, nous les enseignants de l'islam. Nous pas dit l'islam, nous actes des ignorants, un égaré, un désobéissant. Nous avons inventé la drogue. Nous avons raconté l'islam. Nous avons un terroriste. Allah va pas le tuer. Nous avons raconté l'islam. Nous avons un musulman, il est d'homme, il est prostitué. Nous avons raconté l'islam. C'est-à-dire, l'islam, c'est l'islam. Nous pas dit l'islam, ni pour l'acte d'un ignorant, ni pour l'islam, ou bien égaré, il mal pour l'islam, ou bien désolé. Ça, un parti, mon réponse. Un deuxième parti, oui, le Coran a une grosse concernant public. Une grosse concernant public. Mais, c'est l'année dernière, c'était exposé mon souci, l'islam est une religion qui enseigne comment nous comportons envers les musulmans. Comment nous comportons avec les musulmans obéissants? Comment nous comportons avec les musulmans désobéissants? L'islam enseigne comment nous comportons envers les non-musulmans. Le non-musulman qui est hostile à l'islam est pas musulman, et le non-musulman qui lit et n'a pas réagi. Alors, un verset qui peut dire tuer, c'est tuer la guerre, c'est sa non-musulman hostile. Et ça, nous tous d'accord dans la Bible, et on a trop beaucoup de versets qui disent tuer. Il va dire tuer-moi. Ou pas travailler le verset là, tuer-moi. Pourtant, dans la Bible, il y a tuer. Il y a tuer qui s'en a, c'est celui qui mérite tuer. Alors, tuer, c'est ça. Dans l'islam, il y a aussi tuer musulman. Il y a un État islamique, un musulman qui fait un crime, l'autorité tuer. Et ben, nos musulmans, par exemple, on fait la guerre dans Israël, et puis les musulmans, nous la guerre contre ça maintenant.
Et ça, c'est déjà, mais ça fait qu'il y a deux choses qui important à attirer l'attention là. Tout ce qui est publié, c'est les adresser au gouvernement, au gouverneur. Et c'est un État islamique avec ce norme. L'État qui l'a publié. Par exemple, les musulmans, est-ce qu'il y a un État islamique? Non. Est-ce qu'il y a une l'armée de l'État islamique? Non. Alors, tout ça, verset qui est publié, il n'est pas tout. C'est pas pour nous ça. C'est un État islamique, quand il y a pour déclencher la guerre, quand il y a pour défendre, il y a déclencher la guerre, et c'est l'État islamique avec son armée contre l'armée. C'est pas comme il a tué, il a tué maintenant, plus enfants, ça, pas la personne qui est d'accord, pas la personne qui est d'accord avec ça. Alors, oui, l'islam, il a l'enseignement tué, pareil pour la Bible, il a l'enseignement tué, et, mais pas que j'ai tué n'importe qui ça là. C'est tout qui corrompt la société, ou bien le non-musulman hostile à l'islam, à musulman, ce qui veut dire couture, et ça tue là, c'est pas n'importe qui ça là, c'est le gouverneur avec son armée et attaque l'autre armée. Voilà, c'est bien. Okay. Sinon, je ne vais pas être, mais à ce là, je vais vous dire, et pas tout musulman qui terroriste, c'est pas tout terroriste musulman, ça, monsieur le frère du Covid. Mon question c'est, beaucoup de musulmans, c'est pour Hajj. Oui. Tu as envie de connaître un petit peu le voyage qui s'est fait pendant Hajj et aussi qui s'est changé après quand on vient faire Hajj. Et comme deuxième question, mon cas finit ma question après. Et deuxième question c'est. Non, toujours, vous avez dit que ça Hajj? Non, non. Non, mais vous finissez. Allez, ok, pas de problème. Oui. Hajj, il y a l'enseignement de l'islam, le pèlerinage, parce qu'il faut porter la pèlerinage. Et c'est cette année qui nous prouve la foi, pour prouve l'obéissance au Créateur. Qui ça a changé? Pas comme tout le dire, tout le dire pas changé, mais c'est simplement que la loi qui est obligatoire avant Hajj, mais parallèlement, également obligatoire le après Hajj. C'est pas après Hajj qui a la loi islamique obligatoire, lui, comme vous avez exposé, l'islam est une religion sur la loi 24 ou 24. Loi musulman homme, loi musulman dame. Par exemple, avec madame, il est obligé de couvrir, musulman. Et c'est pas l'état de Hajj, c'est de couvrir, non, il sait couvrir. Ça change, voilà. C'est pas Hajj qui a causé ça changement. C'est pas Hajj qui a causé. Hajj va se poser à aucun changement. Ou un musulman, obligé d'être obéissant. Mais Hajj, veut dire, on peut sentir qu'on peut rapprocher, on peut s'arrêter avec Allah, on peut essayer de venir un musulman. Dans ce sens-là, un musulman qui a fait Hajj, il on peut trouver un changement dans la vie, son caractère, il est plus obéissant, il sentit qu'il fait une bonne action, il faut essayer de valider sa bonne action. Dans ce sens-là, oui, quand il a fait Hajj fini, je dis bon. En pesquis et dans certaines minutes, on peut se mourir. Mais est-ce que c'est ça qui est. Moi, quand tu m'as fait sur PC, pas passé. Oui, c'est pas une bonne affaire. Il y a une bonne action qui nous fait, mais la récompense aussi, c'est pas un PC qui est expliqué. Ok? Mais est-ce que c'est ça qui atteint la libération? Libération quoi? Non, comme si, quand vous pensez, est-ce que quand une personne est morte, vous pensez qu'il peut gagner paradis, ou bien il peut gagner enfer, ça dépend de son action. Est-ce qu'il y a ça dans l'islam? Attendez, vous m'avez posé la question jusqu'au Hajj. Je suis d'accord que Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam. Donc, tout musulman entier le monde, s'il y a les moyens pour aller au Hajj, il fait rien de devoir à Hajj pour justement recevoir son bénédiction là éventuellement. Ouais. Mais s'il n'a les moyens, il est bien mauvais musulman parce qu'il va observer sa 5e pilier là. Bien mauvais. C'est juste pour vous. C'est ça qui est ma question. Est-ce que
Ça dit qu'il n'est pas capable à l'âge, il peut dans le cas pour y aller. L'Arabie, oui, il est capable d'aller. Mais un Mauricien peut dans le cas pour l'âge, est-ce qu'il est catégorisé comme un. Ça même pas mauvais du monde, non, mais. Elle ne parle pas de l'islam. À la manque un point dans sa 5 piliers de l'islam. Non. L'islam, chaque monde, les médias en pratique d'après son moyen, d'après son capacité. D'après son moyen, d'après son capacité. Et par exemple, mon carrière d'essai. Mon point d'essai, ma solo, mon capacité d'essai. Le dernier ainsi, il peut utiliser ma solo, son capacité d'essai. Alors, Hajj, le Coran même, qui a une grosse considération des Hajj, l'intervention, c'est lui qui a le moyen. Alors, celui qui a le moyen, il parle, il condamne. Celui qui parle, il a le moyen, Hajj, ça n'est pas obligatoire, mais l'autre. Il peut appeler, on va appeler les jours pour faire le Hajj, il a le moyen. Alors, ce l'islam complet pour lui. L'idée d'un manquement de ce l'islam. Alors, dites-nous qu'on regarde, mauvais, mauvais en guillemets. Non, il n'est pas un musulman mauvais. Il n'est pas un musulman qui n'a un manquement de ce l'islam. C'est pour lui ce l'islam qui est là. Ok? On voit qu'il est même possible, si on comprend moi, qu'il y a une autre dimoun qui fait Hajj dans mon place. Et il est possible, ça, on croit. C'est-à-dire qu'un dimoun qui fait la moyenne, nous donner dans un caractère Hajj, ou bien, faire comme on va dire, au campagne, il va faire un moyen, bon, il a le moyen, il va faire Hajj pour lui. Oui, c'est possible ça. Ouais, c'est possible. Et, une question. Oui, ma question c'était, est-ce que, après l'amour, est-ce qu'il y a quelque chose après? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ça dit que fait une bonne action? Il pour gagner le paradis? Est-ce qu'il fait mal pour l'enfer? Est-ce qu'il y a une affaire comme ça dans l'islam? Oui, bien sûr. On vient de l'exposer. L'islam l'enseigne pour le travail, pour le bien-être dans la vie. Ça va aller, ça va aller le monde de vie là. Et le travail pour le bien-être après l'amour. Mais l'islam, il enseigne le créateur qui ne crée pas. Quand tu es inexistant, il peut créer toi avec l'amour. Comment quand tu es inexistant, il crée toi, tu te poses toi la question, est-ce qu'il pourrait créer toi en cours? Question pas posée. Quand même crée toi, tu es inexistant, il pourrait créer toi. Et quand Alain crée nous, le créateur crée nous, il met devant nous le bien et le mal, il enseigne le bien et le mal. Celui qui fait bon, il n'est pas très compensé. Celui qui fait mauvais, il n'est pas puni. Les affaires, il est normal. Et dans la vie, tous les jours, comme ça, si on a une maman, ou on a un enfant qui est bon, on a bien doux, un enfant qui est mauvais, peut-être qu'il c'est le même caleur. Il est comme ça. Celui qui fait bon, il mérite d'être récompensé. Celui qui fait mauvais, il mérite, il mérite d'être puni et il est capable. Donc, j'ai pris pardonne lui, ou une bonne action qu'il fait, ou bien, celui qui fait bon, obligatoirement, il fait bon, il va être récompensé. Celui qui fait mauvais, il a la possibilité d'être puni, comme il a la possibilité qu'il est pardonné. Mais tout dépend d'après le timing, l'heure qui. Vous pensez derrière la question de ça, dans là, il y a un doute, donc on pensait, est-ce qu'éventuellement on capable de dire un petit mot de l'autre résurrection, manière de comprendre la résurrection dans l'islam? Et alors, comme on disait, dans l'islam, on dit le créateur, il crée nous. Il n'est pas un créon inutilement. Le créateur, il n'a rien à faire avec quelque chose inutile. L'homme qui, si on dit qu'il fait quelque chose inutile, il peut sentir l'offense. Il peut causer une cause inutile, il peut faire quelque chose inutile. Si ça c'est pour l'homme, et pour les créateurs, vous voulez dire le créateur fait quelque chose inutile, il y a une offense envers les créateurs. Les créateurs ne créent inutilement. Ils créent pour un but, pour une raison spécifique. C'est qui nous vit comme un bon serviteur. Alors, on va dire, les créateurs, ils créent nous, ils pourraient créer. Après l'amour,
et dans la vie. Et d'ailleurs, pour nous, je prête l'attention, comme déjà l'amour, c'est pas une vie inexistante, non. C'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme est une sortie de l'écho. Il y a des problèmes pourris. Mais l'âme qui répond est le créateur. L'âme qui répond est le créateur. Alors, le jour du Qiyamah, il y a ce qu'on appelle la fin du monde. La fin du monde, quand vous êtes là, le créateur, il vous réfère de la vie à toute une créature. Alors, ça quand même, il doit être récompensé ou puni pour là, ce qu'il appelle Jannat, le paradis, Jahannam, ce qu'on appelle l'enfer. Alors, ça c'est ce qui va en islam, anciennement, la vie après la vie. Et une dernière question. Est-ce que pendant un namaz, vous aussi fait, quand vous faites namaz, vous servez un parole. Est-ce que c'est relié à, comme si c'était la prière vers Allah, ou bien c'est pour tout le monde dans la société pour écouter? Comme si, qui sa connexion là est avec un parole? La connexion, on se parle de ou bien une adhan. Allahu Akbar, ça qui veut dire, ou bien la prière, mais namaz. Il y a aussi la prière qui est 5 h du matin ou tendez. Vous ne savez pas si c'est la prière ça ou c'est. Non, Adhan. C'est l'appel à la prière. Okay. C'est l'appel à la prière. Alors vous pouvez venir dans votre prière, vous faites du tendez. Vous appelez l'évangile. Quant à la prière lui-même, et non, on n'est pas faire dans le prière. C'est là un micro, bien c'est juste pour dans la mosquée, pas plus que ça. Mais on ne va pas faire le point. Ok. Dernière question. Par rapport à la résurrection, le temps du jugement, j'ai fait le lien avec l'enterrement. Quand un musulman décède, Jaldi, c'est de Franck. Jaldi, hein. Est-ce que c'est lié au jugement? Parce que j'ai vu quelque part, quand on meurt, il y a un pont pour traverser. Il y a les deux anges qui regardent, ils évaluent bonnes actions, mauvaises actions, et voilà. Donc c'est tout de suite après la mort, ça, ce jugement, pour au paradis ou à l'enfer, où il y a quand même... Voilà, deux questions. L'islam enseigne pour faire un rite concernant funérailles, un rite funérailles vite. Pas théorique avec les écoutes. Oui, c'est un enseignement islam. Mais pas avec l'idée, cisement, non. C'est un bon enseignement de l'islam qui fait un niveau, pas théorique. Nous, dans le lit, nous pouvons se l'écho, nous faisons la prière, oui, et la liturgie, dans l'enfer. Alors, on dit pas, ça, c'est tout question. Déjà, c'est, est-ce qu'il y a des groupes animaux, ils peuvent rendre paradis, ou bien ils peuvent rendre la paix, la France, comme ça. Et, la façon de parler, disons, il y a un cours de la paix, il connaît la possibilité. Celui qui peut faire bon, il connaît les bons choses. Celui qui peut faire bon, il connaît les mauvais choses. En général, il est comme ça. Alors, quand il fait bon, et de façon pour elle, pas nécessaire le jour du Qiyamah, le jour du jugement, pour faire ce jugement. S'il est mort comme un bon musulman, comme un bon serviteur du Créateur, il est honoré dans ce séjour entre la mort et la résurrection. Il est honoré. Celui qui est mort comme un désobéissant, il est puni, il est déshonoré, après on tire sur la mort jusqu'à la résurrection et du coup, il peut être puni après quand on a la résurrection. Et maman pouvait nous sacrifice, disons dimanche dernier, tu l'as fait, et à chaque fois on entend dire 7, le chiffre 7. Qui fait ça? 7 porcs et comme si. Le nom 7 est répété dans l'islam. 7 le ciel.
C'est la terre. Vous avez tous ces déchets? C'est aussi bien important. Le sujet le prêtre pour bien la réponse. Non, mais c'est pas 7, pourquoi les 7, 8, 6? 7, 8, 6. Non, 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 c'est bien avec l'islam. C'est bien avec l'islam. Non, non, non. Non, non, ça n'a rien avec l'islam. Mais le nom 7 est l'année de l'islam. Et c'est une connaissance qui opère. Et il n'y a pas une opération qui repose là. Il y a le verset, c'est déchet, c'est la terre, c'est eau, c'est quoi tout ce qu'on a, il y a ces eaux, il y a ces déchets. Acceptez. Maintenant, mon vino l'habit, encore une fois. L'habillement. Oui, on dit obligé couvert. Mais si arrivé, nous cause par exemple dans le contexte de l'éducation. Les élèves pas en droit. C'est quand on a l'école, on a un uniforme. Et il n'y a pas de problème, ça. Comme si ça a obligation de couvert là. Oui. La question c'est si l'école impose un niveau et maintenant l'habillement des musulmans par exemple, qui ils ont respecté. La réponse est simple. Si vous dites, il y a la loi de l'homme, la loi du créateur, ça il est respecté. Alors, l'école, pas l'école, le travail, pas travail, la loi du créateur est la priorité. La loi du créateur est la priorité. Alors, nous allons à l'école, nous allons apprendre à l'école, et nous faisons le mieux pour qu'il ne pas compliquer la loi. Celui qui a certains ignorants, certains, il peut aller poigner certains, il a le droit comme ça. La loi du créateur est la priorité de la loi du créateur. Mais c'est la deuxième, on a sorti dans le contexte d'école, un musulman qui parle de hijab, un haut la loi. Oui, un musulman. Oui, musulman. L'eau chemin. L'eau chemin, oui. Il n'est pas ouvert sur la tête, Oui. il est considéré comme une désobéissance. Il a la loi du créateur. Si un musulman, par exemple, un dame, un musulman, il veut faire namaz sur la case, est-ce qu'il est obligé de mettre hijab parce qu'il est là sur la case, il n'est pas un droit de mosquée? Non, allez-y. Ouais, c'est ça la question. Il est obligé de mettre hijab parce qu'il est obligé ou il ne gagnera pas à mettre? Alors pour la prière, un madame, même qui est à la case, il y a un appel pour vous pouvez choisir. On verra la prière, il pouvait choisir. Et c'est ça. Et elle dit, peut dire, madame, pas gagne pas, c'est le mosquée. Non, il n'est pas gagne pas, madame, elle doit le mosquée. Il sera madame à le mosquée. Il fait l'obligation là, lui. Un monsieur est obligé de faire la prière de la mosquée. Un madame, il fait sur la prière de la case, s'il a envie d'aller, il fait la mosquée. Si demain une dame ne décide pas le mosquée, il n'est pas problématique du tout. Non, comme moi, je le dis. Non, l'affaire, enfin, sous une correction, il n'est pas capable de prier en même temps qu'il va pisser. Non, en même temps. Non, c'est On peut faire ça là, on peut faire la prière. Et maintenant, un imam, il a un guichet, on va la voir. Et non, rideau, et non, on est. Si vous avez un rideau, si pas un rideau, madame la habille de façon respectueuse, alors oui, mais pas, pour ne pas là, mixité, et chez madame ensemble, ça. Et pourquoi ils sont derrière, mais pas devant? Pourquoi on le met derrière, mais pas devant? Et il y a un guichet, on dit bon, madame, on va derrière, C'est difficile. Et vous pensez à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous, vous connaissez. Une madame, c'est une madame. Une madame, un zone est très bon, madame. Un zone est très bon, madame. Il ne faut pas dire que madame pas très bon, monsieur. Ça aussi. Mais il est dispo ici. Alors, nous mettons madame, alors il y a. Et sans qu'il ne peut diminuer les autres grades. Non,
une confirmation. Le fait que tu as enseigné, bon, en plus, madame, oui, c'est-à-dire l'islam pas réellement empêche une madame. Une confirmation. Du coup, je veux dire, moi, qu'une madame, supposément, n'est pas gagnée à faire quelque chose, tu sais. Il vient soit ce garçon, soit un membre masculin de sa famille à la République. Est-ce qu'il est vrai, faux, est-ce qui fait ça, c'est vrai? Oui, la loi, il dit comme ça. Une madame, il va également voyage tout seul. Hajj, pas Hajj, il va également faire entreprendre un voyage tout seul. Et tout ça, c'est sécurité. Pour qu'il va tenter, pour qu'il se continue. C'est tout, c'est pas mal. Il peut bloquer, il ne peut pas faire un voyage tout seul, il ne peut pas faire du yoga, il est dedans. Et tout peut faire un voyage, peut sortir, on peut aller en Amérique, à la France. Et être accompagné par un monsieur, un garçon, pour sécurité. Et vous pensez, dans le monde qui nous connaît. Donc, il y a une madame, il tire, il faut répondre madame, il voyager, il a même les temps, il fait pas bizarre. Pour se compléter, non, on va être accompagné. Être accompagné par mahram, c'est ce qu'on appelle un proche. Pour un mariage chez les musulmans, une femme, un musulman, il a le droit de marier plusieurs fois. Une fois, c'est pas comme exactement. Mais est-ce qui l'islam dit au plurimariage, pas comment on voit comme ça, plusieurs femmes. Polygame. Comme il a un monsieur qui a marié plusieurs fois. Est-ce qu'un monsieur, un musulman, il a le droit de marier plusieurs fois? Avoir 4 femmes. Plusieurs fois, il peut dire. Il est marié 10 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est différent, madame. C'est-à-dire, vous voyez madame, vous voyez déjà. Non. Non. Vous voyez qu'une madame, je vous dis, vous exagérez, dans 6 mois, vous voyez qu'une autre madame, dans 10 ans, vous voyez qu'une autre madame. Vous exagérez, vous avez ça. Non, c'est vrai, plusieurs fois, il y a des questions. Plusieurs fois, on peut comprendre des choses. Est-ce qu'un musulman, un homme musulman, il a le droit d'avoir plusieurs madames? À la fois. Un musulman, il a 4 madames à la fois. Oui. 4 madames à la fois, ça veut dire si des survivants, il n'a pas fait 4 mariages. Il fait un seul mariage, mais il y a 4 madames. Non, 4 différents mariages. Les mariages, ça fait le nikah. D'abord, si je fais un premier nikah, je vais avoir fait encore 3 autres nikahs après. Donc c'est ça. Vous avez 4 madames, épouses, 4 épouses à la fois. Reconnues par le créateur. Ça. Mais, il y a un contrat de programme. Ça veut dire, si tu donnes ça dans un bonbon, tous les 4 gagnent un bonbon. Oui. Vous êtes là, si vous payez le mois, il y a 6, vous payez le mois, il y a plus qu'un an. Il vient ici. Et ça, c'est pas une question de l'islam. La polygamie, il faut les avortements. Moi, c'est les avortements. Et c'est pas une question de l'islam. Mais condition polygame dans l'islam, c'est la justice. Donc là, il y a une verset qui fait mention permissivité. La polygamie, verset là, continuer. Et si on n'est pas capable, on peut entendre polygame. On peut bien faire la justice. Et si vous avez dit, comment vous achetez une affaire, vous avez le appareil. Vous avez la justice, c'est que chacun de vérité. C'est que chacun de vérité. Vous voyez qu'on va donner la sélection pour ça. La sélection est là. Pour moi, chacun c'est de vérité. La justice, c'est pour donner chacun c'est de vérité. Ça vient à 3 enfants, et 1 enfant. Les dépenses sont différentes. Vous donnez chacun c'est de vérité. Pas les 7 qui vous donnent avec nous, vous donnez avec nous. Non. Ça vient à 3 enfants, et 1 enfant. Vous donnez chacun c'est de vérité. Ça, c'est la justice. C'est-à-dire, plusieurs fois là, c'est à la fois un homme musulman, il y a 4 épouses, et ça, c'est pas une question qui. C'est pas une question à l'islam, tout religion, féminin. Toute religion féminin. Il y a un texte, et là, ça va, l'État, je finis à l'épouse. Oui.
toujours dans le mariage, avec une société qui est censée rester, mais nous avons un mariage mixte. Qui positionne l'islam par rapport à ça? Comme si, est-ce qu'il, par exemple, demain, disons, un musulman, quand il fait musulman, il décide contre un garçon de la religion, ou un garçon musulman, il décide de mourir, on a une fille de la... Qui l'islam dit alors là? Non, l'islam empêche un musulman, il mourit un musulman. Il n'est pas peste. À ce moment, la personne convertit. Non, ça se soit. Non, c'est les convertis, les corrects. C'est les convertis, un musulman. Ok. Mais si maintenant, disons, moi, mon garçon décide pour convertir, la société musulmane résidée. Oui, nous résidons déjà, si tu es un État islamique, tu connais cette appellation. Quand on est un État islamique, nous disons que c'est un État, pas pour résider, mais vous allez au garçon, vous dites que c'est un État, pas fait ça. C'est la loi du créateur qui te contredit. Parce qu'il est toujours derrière. Si vous avez récité, un garçon, vous allez toujours dans la société. Et un jour, vous allez derrière, vous allez derrière. Mais souvent, si les pièces étaient là-dedans, souvent nos enfants, ce sont nos enfants. Nous sommes présents. Nous n'avons pas besoin de là. C'est derrière, on va se retourner, on tue les retourner. Il ne faut pas arrêter un jour qui est derrière. Et est-ce qu'il puisse, sur le même sujet, si un musulman marié a une fille d'une autre religion, les plus graves, que si une musulmane mariée avec un homme d'une autre religion, c'est-à-dire, on va dire, femme a moins d'importance, ça veut dire qu'il a envie de marier avec une autre religion, et c'est une femme, ça n'a pas cassé la tête, mais les garçons n'ont pas plus. La loi est illégale pour un monsieur ou madame, vous ne pouvez pas marier avec un homme musulman. Avec un idolâtre, vous ne pouvez pas marier avec un idolâtre. Et c'est une personne pas idolâtre, que vous dire pas idolâtre. Il y a une autre croyance. Mais si une nation croyance, c'est pas idolâtre quelque chose. Non, c'est un fois qu'il n'est pas musulman, il ne va pas garder. Même s'il n'est pas idolâtre. Dans le bal catholique, il y a un sacrement. C'est dans la Bible, il y a un baptême dans le Coran, c'est mon conseil, comme Jean-Baptiste, Guélo, tout ça. Est-ce qu'il y a un sacrement qu'un musulman fait, par exemple, quand on a introduit dans la mosquée, etc. Non, mais non, il y a un sacrement. Il y a la façon. Il y a la façon. Le mariage n'est pas un sacrement. Par contre, c'est un sacrement. Pas exactement. Mais là, ça va être baptisé là, dans le sacré. Non. Mais comment reconnaître le musulman alors? Il disait les musulmans, il est né dans la famille musulmane, mais grandi comme musulman, ou bien il disait il accepte l'islam. Comment ça qu'il dit? De même, moi, je et tout, mon père musulman, ouais, je me considérais comme un musulman. Même si je suis un ancien chrétien ou un ancien. Non, vous pouvez dire ou vous pouvez accepter. Si vous dites, vous pouvez accepter. C'est-à-dire, oui, il y a moi un pilote. Vous avez un pilote. Un pilote. Un dit, il y a un musulman. Si tu es musulman, si tu es musulman, tu es musulman. Si tu es musulman, heureusement, si tu n'es pas musulman. En termes de pratique ou de Dieu? Non. Si tu as accepté la religion de l'islam, si tu as accepté la religion de l'islam, c'est-à-dire, oui, on comprend que sa religion, c'est ça, la religion du Créateur, on peut accepter sa religion-là, on est musulman. Peut-être tout le monde, j'ai coupé dire là, tout le monde qui rejoint le musulman, même l'enfant aussi qui est né, il apprend l'arabe avant. Parce qu'il faut les capables de lire le Coran. Apprendre l'arabe? Oui, arabe. Il faut les capables de lire le Coran. Oui, ils apprennent pour lire le Coran. Et ça, pas tout entier le monde, tout musulman, c'est la religion de la salle. Oui. Les enfants, ils apprennent le Coran. Oui, c'est là. Oui. Ils apprennent le Coran. Est-ce qu'il y a encore une dernière question et avancée de défi?
Est-ce qu'il y a une dernière question? Qui plus grand péché pour un musulman? Pour n'importe qui, ça n'a. C'est que le shirk associé à un accord avec le créateur. Pardon? Shirk, ce qui est grand péché, c'est shirk associé n'importe qui ça n'a avec le créateur. Il y a deux considérations. Il y a une créature. Le créateur a une créature. N'importe qui ça n'a avec lui. Jésus, Mohammed, n'importe qui ça n'a. Les créateurs, c'est les créateurs. On ne pas donner une considération créateur aux créatures. Oui, alors, pour terminer, il y avait une conclusion, il y avait une stop. Une conclusion, donc certainement, il y a encore beaucoup de questions pour capable encore continuer sa partage là. L'enseignement intéressant, on prend tout avec beaucoup d'intérêt. Capable encore avoir, bien sûr, les autres aspects d'islam, peut-être pas une autre fois. Et en tout cas, un grand merci pour l'exposé qu'il fait. Merci pour toute la réponse qui nous devient dans la question. Encore une fois, vous pensez, ça pourrait être nous, ça pourrait être tout un participant qui est présent la même soir. Si tu es autres aussi, vous pensez un peu déjà une autre manière, sans le regard, vous pensez quelque chose d'important. Aussi longtemps qu'il ne pas trop comme nos voisins musulmans, par exemple, nous, et là, toujours ça danger-là, nous avancer, nous méfier-nous, nous avancer avec ma fausse idée de leur vie, et nous penser sa rencontre-là, à soi, simplement, une aide à participant, change déjà un peu ce regard lors de avec ces musulmans. Donc ça, la rencontre-là qui est extra positive. Ça vous avez un petit coup, mais puisque nous sommes là et que nous avons à répondre, est-ce qu'ils ont, donc les musulmans là, est-ce qu'ils ont une question par rapport aux catholiques, puisque majoritairement les catholiques là, est-ce qu'ils se posent une question qu'ils se tiennent content qu'on est dans les rituels catholiques, dans les catholiques qui se pensaient, puisqu'ils nous là pour échanger l'idée de. Absolument. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils nous fassent exactement la même opération dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Alors, exposer il y a quelque chose qui est tout à fait possible, dans la mesure, bien sûr, qui va faire, évidemment, demande-nous sa démarche, mais qui est tout à fait possible. Mais on comprend question, nos frères Eric, on va faire l'inverse à se faire, voilà, aborde une autre question, le christianisme, et puis les autres aussi posent plein de questions. Souvent, ça pour amener plus jusqu'à 10 heures. Concrètement, non. Non, l'idée, il y a d'autres occasions. Qui voulait dire, pour Père Jean-Luc, c'est qu'il le centre ici, c'est un centre interreligieux, donc nous là pour ouvrir surtout le dialogue. Ouais. Nous pas pour dire pour toi puis bon, pour moi puis mauvais, ou vice-versa, c'est pas là l'idée. C'est de pouvoir causer ouvertement et de partager nos connaissances avec respect, surtout avec respect de l'autre dans sa différence. Alors c'est ça, ce qui frère Eric fait dire, il est important. Vous pensez que chaque participant, certainement, il accueille l'exposé et sa question-réponse qui finit là, vous pensez que chaque participant accueille la réponse avec un grand respect. Et vous pensez, même si peut-être, certains points, nous pas la même longueur d'onde,
le problème, c'est pas tellement nous d'accord, pas d'accord, nous connaît dans l'islam, dit comme ça. Et il est important qu'il nous accueille comme ça même. Dit important ça. Hein? Et non, Oui, c'est hein, nous d'accord, c'est important. Nous pas un peu discuter, nous d'accord, pas d'accord. Non, il est important de nous rejoindre ce qui Imam Saïd, il dit nous. Hein? Il est important qu'il nous fasse un accueil sur une réponse à une question. Il est important de nous rejoindre dans ce qu'il dit de dire nous. Pour pas, c'est pour nous aussi un signe de respect par rapport à ce que l'islam était. Maintenant, derrière ce qui nous fait dire, effectivement, capable pose peut-être au moins sa question-là. Par exemple, puisque peut-être au moins une question qu'il est capable de poser à soi, est-ce qu'éventuellement, un jour, il est capable reprend un point, mais toujours dans le même esprit, reprend un autre point de peut-être qui est plus dans un échange entre musulmans et chrétiens. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, un jour, il est possible? Par exemple, pour prendre un exemple, je a une façon de faire Ramadan. Un jour aussi, je fais beaucoup carême. Un chrétien aussi me a une carême. Par exemple, est-ce que par exemple un jour, capable de joindre pour faire un simple partage, et voilà, comment je vis le Ramadan, voilà comment nous vivons le carême, élargir un peu un débat, simplement, toujours dans le but, dans sa but-là, mieux connu. Et puis vivre sa partage là. Mais nous vivons déjà un peu à soi. Nous vivons déjà un peu sa partage là à soi. Parce qu'on connaît tout un participant, qui écoute avec un grand respect, et pour nous, ça, il est important. Si nous pas écoutons avec un grand respect, nous parlons même chrétien. Voilà. Alors que donc voilà une question, est-ce qu'un jour il est possible, il est souhaitable échanger un point comme par exemple Ramadan, carême, carême aussi qui va faire un faire partage simplement là, et voilà, pour nous écoute ça, je écoute ça. Voilà pour ce qui nous mais c'est juste. C'est ça qui qu'on peut recréer, puisqu'on est dans le centre interreligieux, et nous sommes contents que les philosophes de vie peuvent soit le rôle. Oui, mais même on va nous laisse sa réponse-là, c'est pas ne pas poser sa question-là pour embarrasser quelqu'un, mais simplement nous laisse cette réponse-là dans la main du frère imam, peut-être un jour, il faut dire, nous tiens, mon père, nous prêt bientôt pour faire commencer le Ramadan, mais voilà, est-ce que peut-être l'occasion de nous faire un petit partage le Ramadan, le carême, voilà. Ça vous permet peut-être qu'il y en a encore plus beaucoup de monde qui, voilà, nous partagent un peu dans notre manière dont on vit le carême, de partage avec nous, comment je dis, Ramadan, etc. Mais toujours dans un but pour mieux que nous et pour mieux vivre ensemble, dans le respect, la foi les uns et les autres. Et vous pensez dans... C'est une grande conviction pour nous, pour moi personnellement, même ce qui nous partageait à soi. Bien sûr, nous abordons toute la question à partir du point de vue musulman, qui nous buse. Mais après un partage comme ça, il y a toujours quelque chose qui changeait aussi. Dans tout partage, nous gagnons quelque chose. Dans tout partage, nous gagnons quelque chose. Dans tout partage, il y a quelque chose qui changeait aussi dans notre propre vie. Même si c'est seulement nous regarder les autres, à travers sa connaissance qui nous gagne, ça permet de nous poser un autre regard, nous un peu moins ignorant, alors c'est qui perd la foi des autres. Voilà, donc un grand merci encore une fois
non sérieux pour se disposer, ma réponse qui fait de ma question. Merci à tous les frères musulmans qui nous accompagnent. Bien content de cette présence pour amener un petit moment de partage ensemble à serre, d'après ce qu'ils nous comprend. Et nous parlons de bien, nous bien, nous applaudissements. C'est moi, il fait un point. Oui. Il dit Alhamdulillah que l'autre remerciement pour Allah le Créateur, il fait une rencontre pareille, il fait voir le Kala de musulman, Allah, il fait sa rencontre-là, il est un moyen pour qu'il nous dégaine les serviteurs du Créateur, c'est ça, nous, l'objectif. Et nous avons une demande, un échange, on va dire, n'importe quand, je dis, on fait exposer l'islam, n'importe qui sujet, si vous comprenez, qui me pose là, l'islam, ou bien le n'importe, nous, en tant que musulmans, comment nous guette le christianisme, ou bien l'hindouisme, ou bien n'importe qui soit, je demande pareil de nous voir, en essayer, je me fais un exposé de l'islam, je me disposer, n'importe qui sujet, je suis content de faire un deuxième exposé, voilà. Et la deuxième demande, c'est un échange, que chacun lui donne sa version, et explique ce qu'il a chez lui. Ok, on entend ça aussi, simplement. Il faut charger ça. Et troisième chose, ne démons pas, et on a mon numéro. Et pour que ça n'a qui ont envie de contacter moi, pour un conseil, aucune question, mon dispositif, mon numéro c'est 5 768 40 83. 5 768 40 83, Imam Shamir. Et une question de l'islam, ou bien pourquoi, si je suis intéressé. Il n'est pas nécessaire, pas à chaque fois, nous sommes capables de rencontre. Oui, c'est pas capable de rencontre, un code, un message, nous sommes capables de faire un message, comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore à tout le monde. Et après ça partage-là, on va y avoir d'autres partages qui peuvent être. Ça va aussi bien.